où la désindustrialisation est là, qu'ils soient ruraux, périurbains ou autres, je mettrai en place, dès les premiers mois du quinquennat, une stratégie de reconquête forte, avec de nouveaux instruments. Ce que je veux, au-delà des mesures déjà annoncées, c'est un vrai plan Marshall de la réindustrialisation de nos territoires économiquement perdus. Ça veut dire que dans le bassin minier, que dans le Valenciennois, qu'à Château-Thierry, et que dans ces territoires que nous connaissons, tous ici, nous mettrons en place des zones franches économiques pour permettre à des entreprises de s'implanter, avec en contrepartie des obligations dans la durée d'embauche et d'investissement, avec le droit laissé au pouvoir public, et je le dis dès le début, avec le droit laissé au pouvoir public d'aller rechercher ces aides si le compte n'y est pas à la fin. Je ferai dans ces territoires et dans le cadre de ce plan Marshall des territoires en difficulté, des territoires d'expérimentation. Qu'est-ce que cela veut dire? Des nouvelles technologies arrivent. Et on le sait aussi pour ce qui concerne la mer, cher Frédéric. Le boulonnais, on en connaît les difficultés. Or, des technologies nouvelles sont là, des filières nouvelles arrivent qui permettront d'exploiter différemment la mer. Nous devons en France pouvoir les essayer, les développer. Eh bien, aujourd'hui, les règles sont trop contraignantes, trop lentes. Je ne veux plus des mêmes règles partout sur le territoire. Je veux qu'on puisse expérimenter, essayer dans certains territoires pour un temps donné. Eh bien, ce sera dans ces territoires de la République qui aujourd'hui pensent qu'ils n'ont plus d'avenir, qu'on essaiera l'avenir et qu'on le fera. Qu'elles soient de l'Est, du Nord, du Centre, du Sud ou de l'Ouest, nous les connaissons. Ce sont les vieilles terres industrielles et agricoles de notre pays. Je les connais comme vous en êtes. Ce sont des femmes et des hommes qui ont le travail au cœur, qui veulent la dignité dans le travail et par le travail, qui souffrent de quoi? De ne plus avoir cette dignité, de ne plus penser l'avenir. Donc l'avenir, non seulement nous en avons un, mais nous le reconstruirons là, nous irons reconquérir là. Alors je vous le dis, je ferai tout pour me battre à vos côtés, sans faire des promesses folles que je ne saurais pas tenir. Il y aura d'autres entreprises fermées, il y aura des échecs, et nous les subirons. Nous nous battrons à chaque fois dans la dignité et dans la vérité, et je serai toujours à vos côtés, au maximum. Mais surtout, nous avons un avenir. Et c'est cela, ce que je veux dire ce soir, en face, au Whirlpool, aux Goodyear, à toutes celles et ceux que je connais dans cette région, si bien aux Sambre-et-Meuse, sur lesquels j'ai échoué, à tous les salariés de la sidérurgie, où nous n'avons pas toujours réussi, et d'autres fois un peu, aux salariés d'Arc, que je n'oublierai jamais, à toutes celles et ceux qui se battent, qui aiment ce territoire, et à leurs élus. Je dis une chose, on n'y arrivera pas à chaque fois, mais à chaque fois, on se battra. Par contre, je vous le dis, l'avenir du pays, on le construira avec vous. Je vous y donnerai une place, en vous formant, je vous y donnerai une place, en investissant. Nous y aurons une place parce que nous ferons, nous innoverons, et nous le ferons là, avec vous, pour notre pays.
de sortir des vieilles querelles. Nous ne serons pas d'accord sur tout, c'est sûr. Mais le choix de l'avenir, de l'espoir, du développement, c'est le nôtre. Alors nous n'avons aujourd'hui plus d'autre choix pour éviter la haine et le repli. Plus d'autre choix que de porter cet espoir, cette volonté de conquête. Nous le ferons avec nos différences. Je serai le garant de cette unité. Et croyez-moi, j'irai au bout. Mais ce combat, nous le mènerons jusqu'à son terme parce que nous n'avons pas d'autre choix. La fracture qui reste ensuite, c'est celle entre la France et l'Europe. Elle nourrit tous ces mensonges. Le Front National s'en alimente. Cette fracture-là, elle a prospéré sur le mensonge français. Depuis tant et tant d'années, dès qu'il y a une difficulté, on va expliquer que c'est la faute de Bruxelles, que c'est la faute de l'Europe. Non, c'est notre faute parce que Bruxelles, c'est nous. C'est un choix souverain. C'est le nôtre avant tout. Alors je vous le dis, est-ce que nous pouvons aujourd'hui sortir de l'Europe et de l'euro? Je le dis non seulement à vous, aux salariés qui doutent, à ceux qui ont peur. Scandons-la, défendons-la, c'est dans les 15 jours que tout se passe. Le projet de Madame Le Pen, c'est quoi? Sortir de l'euro. Ça veut dire que votre épargne, demain, elle perdra au moins 30% de ce qu'elle vaut. Ça veut dire que vos salaires diminueront en vrai. Ils seront dans une autre monnaie. Mais ce que vous consommez vient en majorité de l'étranger. Et donc, cette monnaie-là ne changera pas. Le coût de tout ce que nous importons augmentera. Et donc, nous nous appauvrirons. Ah, pas celles et ceux qui vivent dans des châteaux. Les classes moyennes, les classes populaires, elles s'appauvriront chaque jour qu'elles consomment. Elles s'appauvriront sur leur épargne. C'est cela la sortie de l'euro. Et je n'y céderai rien. Ensuite, sortir de l'Europe. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le protectionnisme, c'est la guerre. C'est un mensonge. C'est le repli. Sortir de l'Europe. Mais j'étais il y a donc quelques instants à Amiens. Je leur ai dit, il y avait un salarié de Whirlpool qui était là. Je disais, vous avez vu l'entreprise à côté, Procter & Gamble, 1000 salariés. Formidable entreprise d'un groupe international, elle est à Amiens. Amiens n'est pas foutu. Il me répond, oui, mon fils y travaille. Et je lui ai dit, le site de Procter & Gamble à Amiens, 90% de ce qu'il fabrique est exporté hors de France. C'est le site pour l'Europe. Sortons de l'Europe. Procter & Gamble à Amiens, c'est fini. Et dans chaque ville, je peux vous donner des entreprises de ce type. Mais surtout ce protectionnisme économique, sur le plan politique, c'est le nationalisme. Et là-dessus, ne vous y trompez pas. Le Front National, ça n'est pas le parti des patriotes, c'est le parti des nationalistes. Et les nationalistes, c'est la guerre. Les patriotes, ils aiment leur pays, ils l'aiment ouvert, à l'image de ce qu'il est et de ce qu'il a toujours été. La France est un peuple fier, qui s'est construit par la langue, à Villers-Cotterêts, qui s'est renforcé dans son histoire, sa tradition, mais qui a toujours aspiré à l'universel. La France, c'est une langue qui se parle sur tous les continents. C'est un pays dont les valeurs ont irrigué toutes les démocraties. C'est une puissance qui a toujours tiré les autres de l'avant. La France
c'est tout, sauf le rétrécissement. Et je vous le dis ce soir, j'ai mal dans ma chair et dans mes racines de voir le chiffre du Front National dans les Hauts-de-France. Et je vous le dis... parce que c'est notre responsabilité. Ici, à quelques kilomètres d'ici, ma famille, pour moitié, est enterrée, à Auty, dans une vallée triste que je n'ai visitée que pour les enterrements, et où mon arrière-grand-père était maire. Cette vallée, je la connais très bien. Ces paysages aux confins de la Somme et du Pas-de-Calais, j'en connais les charmes, la tristesse et les souffrances. Ce pays où nous sommes, il a connu toutes les guerres de l'Europe, toutes. Les guerres de Flandre, les guerres qui ont décimé le Moyen-Âge, les siècles qui ont suivi, les deux grandes guerres qui ont fait notre siècle, ou qui ont à un moment failli le défaire. Nous avons été au cœur à chaque fois. Et tout à l'heure, à Bully-les-Mines, je n'ai pas oublié cette médaille, vous voyez, qu'on m'a donnée, celle de Notre-Dame de Lorette. Mais au nom de quoi toutes ces femmes et ces hommes sont tombés? Des discours de haine, de la bêtise humaine, d'un choix fait à un moment par des dirigeants de manière folle, de dire nous valons mieux que le voisin, alors allons le détruire, mais allons le détruire avec la chair des autres. Madame Le Pen et ses amis, ils sont réfugiés au château de Montretout, et ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que